Déjà 16h13. On n'a pas parlé de Donald Trump encore. Vous vous rendez compte à quel point le monde est en chambre? Je suis sûr que vous vous ennuyez. Parce qu'il y a de la nouvelle aujourd'hui concernant Donald Trump qui a réuni son cabinet. Vous savez, hein, les 100 jours, c'était hier. Lui, il dit que c'est les 100 jours les plus spectaculaires et glorieux de l'histoire américaine. Vous avez vu les chiffres de l'économie américaine aujourd'hui, enfin, en décroissance, l'économie américaine marquée. Il a dit que c'est la faute à Joe Biden. Mais je passe par-dessus ça tout de suite, mais allons, parce qu'il a annoncé que dans quelques jours, Mark Carney va se rendre à Washington. Écoutons-le de la bouche du président des États-Unis. I spoke to him yesterday. Couldn't have been nicer, and I congratulated him. You know, it was a very mixed signal because it's almost even, which makes it very complicated for the country. It's a pretty tight race, but he's a very nice gentleman, and he's going to come to the White House very shortly, within the next week or less. Oui, et ça a continué un peu plus longtemps. Il a même dit que Poilievre n'était pas gentil avec lui, que Mark Carney était plus gentil avec lui, donc il aime mieux Mark Carney. Donc, début de semaine prochaine, là, à partir de lundi jusqu'à mercredi, Mark Carney, donc, va marquer, hein, Yasmine, on s'entend là-dessus, là, c'est le premier élément, la première pierre sur son mandat à Ottawa, mais ça va se passer à Washington. Et Dieu sait que tout le monde joue gros. Le Canada joue gros. Et lui aussi, Mark Carney. Bien, les quelques jours où il a gouverné le Canada, il avait décidé que son premier déplacement à l'international allait être en Europe, en France et en Angleterre. On s'en rappelle juste avant de déclencher des élections. Et là, le premier déplacement à titre de premier ministre élu et membre du Parlement, ça va être à Washington. Et je pense qu'on envoie un bon signal pour dire qu'on est ouvert à discuter, à négocier, à se mettre au travail pour pouvoir sauver l'économie canadienne, parce qu'il s'agit de ça, sauver l'économie canadienne. Mais il a beaucoup d'attentes. Il y a beaucoup d'attentes envers Mark Carney. Il ne peut pas sortir de cette rencontre-là les mains vides et il ne faut certainement pas se laisser ridiculiser comme Trump l'a fait avec Zelensky. Exact. Il va devoir vraiment travailler de manière à s'assurer qu'il y ait un vrai respect devant les caméras et derrière les caméras. Rodolphe, parce que Yasmine soulève un bon point. En coulisses, là, comment ça se négocie, ces choses-là? Parce que, on s'entend, il n'y a pas personne qui veut subir le traitement Zelensky. On s'entend là-dessus. Ça se négocie à l'avance, mais si tu prends la chance de t'asseoir à côté de Donald Trump à la Maison-Blanche avec son vice-président, au mieux, tu deviens une plante verte. Alors, est-ce que le Canada pourrait demander que cet exercice-là n'ait pas lieu? Comment ça fonctionne en coulisses? C'est difficile de demander parce qu'on ne sait pas dans quelle humeur, en tout cas, le président va être. Normalement, lorsqu'il y a ce genre de rencontre, on s'entend sur des priorités, 2, 3, 4 priorités, les sujets qui vont en tout cas être abordés. Mais encore une fois, même si on s'est entendu sur quelque chose, ça ne veut pas dire que le plan de match est respecté avec, bien évidemment, l'interlocuteur qu'on a. Vous savez, moi, j'ai comme l'impression, moi, de mon expérience du gouvernement, les communiqués de presse, ils étaient déjà précanés avant la rencontre. Tandis qu'avec cette administration, c'est M. Trump parle, puis après, ils mettent le communiqué en fonction de ce qu'il a dit. Donc, c'est pour ça que c'est très difficile. Je pense que c'est une visite à haut risque pour M. Carney, parce que, écoutez, il y avait peut-être d'autres options. Est-ce qu'ils auraient pu peut-être envoyer d'abord des ministres rencontrer, par exemple, avant que M. Carney y aille? Il y a une séquence. Ça a été décidé que M. Carney y aille, mais ça comporte aussi des risques. Parce qu'une fois qu'il a fait une impression, il ne peut pas l'enlever. Et en même temps, Stéphane, une petite question comme ça. On a vu, là, l'économie américaine va mal. On est dans le territoire négatif, le PIB, là, pour la première fois. Bon, Trump prétend que c'est la faute à Biden, mais c'est l'impact de ses tarifs. C'est clair, tout le monde comprend cela. Et là, on sent, là, aux États-Unis, il y a un début de colère chez les consommateurs américains. Les prix commencent à augmenter aux États-Unis. Il y a des craintes. Il y a des spécialistes qui disent que l'été prochain, j'entendais ça, l'été prochain, il risque d'avoir des pénuries de certains produits chez Target, chez Walmart, en raison des tarifs. Ma question est très simple, Stéphane. Est-ce qu'on amorce tout de suite des négociations où on n'attend pas quelques mois, 3-6 mois, que ces effets-là, que politiquement, Trump perde de sa superbe, que la pression commence à porter sur lui? Bien, déjà, sa méthode d'intimidation, Paul, elle a moins d'impact. Et tu as raison. L'effet du temps, parce qu'on dit qu'en matière économique, quand tu poses un geste pour un gouvernement, ça prend 3 à 6 mois avant d'avoir un vrai effet. Et là, on est en train de le sentir. Ce qui veut dire que le rapport de force de M. Trump est moins important qu'il ne l'était il y a 3 mois. Donc, pour M. Carney, c'est normal, effectivement, qu'il aille voir. Si le président l'invite, c'est dur de dire non. C'est ton principal partenaire commercial. Alors, mais tu ne peux pas refuser.
Et le temps pour négocier, le temps, actuellement, il joue pour toi en partie, Paul, parce que sur l'économie canadienne, ça a des impacts aussi. Oui, il y a ça. Et donc, c'est un jeu qui est dangereux. Par contre, c'est sûr que pour M. Carney, il en doit beaucoup à M. Trump. Là. Son élection est, entre autres, a été littéralement menée à cause des actions de M. Trump. Est-ce que c'est l'occasion pour lui, Paul, je te dirais, de donner un contexte un peu plus organisé à des négociations, assurément. Là. Assurément. S'il y a un gain qu'il va faire, c'est pas une entente commerciale à long terme. C'est est-ce qu'on peut structurer maintenant une vraie négociation entre deux partenaires commerciaux? Mettre des professionnels. Alors voilà.